Téléspectateurs, bienvenue sur GKS TV, bienvenue à votre émission Mouvement et Association. Nous recevons ce jour M. Kadio Moroko Brice Adonis. Il est le président de l'ID GKS, entendu Mouvement Indénié Djuablin pour GKS. Bonjour monsieur. Bonjour Mireille. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Présentez-nous de façon succincte votre mouvement. Alors, IDGKS, Indénié Djuablin pour GKS, entendu Guillaume Kibafori Soro, est un mouvement régional qui essaie de travailler dans le sens des idéaux du leader Guillaume Soro. Et quand est-ce que ça a été créé ce mouvement? Un peu plus de 3 ans. Un mouvement jeune, hein? Un mouvement jeune. Mais il faut dire qu'avant ces 3 années, nous avions déjà commencé à mener des actions sur le terrain. Et puis, ça fait 3 ans qu'on est formellement installé. Alors, comment se porte ce mouvement sur le terrain? Très bien. C'est-à-dire? Très bien, parce que nous sommes en communion avec nos frères et sœurs, avec nos parents aussi, qui nous soutiennent, qui nous écoutent. Et puis, bon, les retours que nous avons du terrain sont très favorables. Donc, on va dire qu'on se porte très bien. Alors, votre mentor, c'est le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Guillaume Kibafori Soro. Pourquoi ce choix? Parce qu'il n'y a pas il ne peut y avoir de leader comme lui. Ça se voit au quotidien. Seulement? Je dis ça comme ça. Seulement? Ouais. Rien d'autre? Que ça. Alors, comment votre mentor est-il apprécié sur le terrain, dans l'Indénié? Il revient de l'Indénié Djuablin il y a quelques jours seulement. Tout à fait. Voilà. Il a pris part à l'intronisation du chef du village d'Adaou. Voilà. Il est en phase avec tous les chefs et tous les rois de la région. C'est quelqu'un qui est très à cheval sur les valeurs même du pays à Caen. Et donc là en ce moment, Guillaume Soro là-bas, c'est le fils de l'Indénié Djuablin et de tous ces villages, de tous ces hameaux. Voilà. Et donc il y va souvent, il le dit, il s'y plaît là-bas. Parce que le peuple ami l'Indénié Djuablin est un peuple très accueillant. Et puis Guillaume Soro sait le faire, comme on le dit dans notre langage jeune, il sait le faire. Et donc là-bas, je ne vais pas oser dire qu'il y a un territoire acquis, mais il est chez lui quand il est dans l'Indénié Djuablin. Vous venez de lâcher le mot, un territoire acquis. Vous dites également être un mouvement en faveur de la jeunesse pour GKS. Alors qu'est-ce que cette jeunesse-là représente véritablement dans cette région? Alors la jeunesse de l'Indénié Djuablin, c'est un peu plus de 70%. Voilà, la population. C'est une jeunesse qui est très active, qui travaille dans l'agriculture, pour ceux qui ne sont pas étudiants ou élèves, qui travaillent dans l'agriculture, parce que l'Indénié Djuablin est l'un des fiefs de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Voilà, personne ne peut le contester. Aujourd'hui, il y a de la pisciculture qui se fait là-bas. Les jeunes se réunissent pour monter des groupements, des coopératives, voilà, qui marchent bien. Et les derniers résultats des études qui ont été faites démontrent que Abengourou est la 6e ville attractive de Côte d'Ivoire, avec 98 entreprises. Et donc nous essayons de travailler dans ce sens-là aussi pour que les chiffres essaient d'aller de l'avant. Qu'est-ce que vous faites exactement pour que cette jeunesse s'intéresse à votre mentor? Déjà, la tâche est très facile pour nous parce qu'on a un mentor qui se vend seul. Voilà. C'est-à-dire le nom Guillaume Soro seul suffit pour s'imposer. Donc nous ne faisons que passer par derrière, voilà, pour discuter avec les gens, pour répondre aux questions, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens veulent savoir. Vous savez, en Côte d'Ivoire en ce moment, la situation sociopolitique est un peu, n'est pas du tout bien, on le sait. Et donc nous sommes sollicités des fois. Nous rencontrons les jeunes dans les grains, dans les cours et tout, nous discutons. Nous profitons de tous les moments parce que nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs dans le deuil, dans la fête, nous sommes présents. Même si moi, personnellement, je n'y vais pas sur le terrain, j'ai des collaborateurs qui y vont, qui échangent avec ces personnes. Et quand on parle avec ces jeunes-là, on sent un engouement, on sent que Guillaume Soro, ils le savent, que Guillaume Soro, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils nous le disent. Voilà, nous on le pense aussi, c'est pour cela que nous sommes en phase. En tant que mouvement qui s'intéresse à cette jeunesse, qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour la réinsertion de ces jeunes dont la préoccupation majeure est l'emploi? D'accord, nous essayons de les accompagner dans leur insertion socio-professionnelle. C'est pas facile aujourd'hui de trouver du travail, mais avec certains de nos amis dans les entreprises et tout, nous essayons d'aider nos jeunes frères et tout, ici et là. Beaucoup reste encore à faire, je le connais, mais je pense que jusque-là, il y en a pas mal qui satisfait de nos résultats et qui conseillent, qui nous ramènent leurs amis et tout. Donc, au-delà de l'emploi, s'il le faut,
Quand il s'agit d'un stage, on le fait. Voilà, quand il s'agit de conseil, on le fait. Donc, on accompagne nos frères. Et il y en a pas mal qui sont encore dans le domaine de l'agriculture et tout. Nous les accompagnons, voilà, que ce soit financièrement ou par les conseils. Voilà, parce que faire une plantation, ce n'est pas seulement la daba ou la machette. Il faut aussi les moyens pour acheter des pesticides et tout. Donc, on les accompagne comme on peut. Beaucoup de jeunes dans les domaines du Ablain aujourd'hui s'intéressent à la pisciculture, qui pour moi est un secteur d'avenir, parce que je connais des gens diplômés qui sont dans les domaines du Ablain, mais qui arrivent à se faire 1 à 2 millions le mois dans le poisson et tout. Donc, on accompagne nos frères là-bas. Et sur ce point-là, bientôt, nous avons une rencontre avec nos frères qui se sont régis en association. Voilà, qui essaient de se serrer les coudes pour travailler ensemble, pour accroître leur activité. Donc on va se rencontrer et puis à ce niveau-là aussi, on va voir comment on peut les accompagner. Vous regroupez cette jeunesse afin que cette jeunesse puisse véritablement se prendre en charge. C'est cela, parce qu'il n'y a rien qui peut se faire seul. C'est ensemble qu'on est fort. Donc on essaie de les mettre, de les réunir dans les associations et tout, dans les quartiers, dans les villages et tout, communier ensemble. Parce que plusieurs idées ensemble, ça génère un résultat positif. Tout à fait. Donc on travaille dans ce sens-là. Et comment se fait le suivi après? On a des équipes sur place qui sont en contact permanent avec ces jeunes-là. Nous avons des numéros de téléphone, nous avons des plateformes sur les réseaux sociaux sur lesquelles on discute, on échange et puis on balise les difficultés ensemble. Donc on en parle tout le temps. Nous sommes en fin d'année et généralement en fin d'année il y a des activités qui se déroulent. En ce qui concerne votre mouvement, qu'est-ce qui sera fait cette année? D'accord, on avait pour coutume d'organiser des arbres de Noël, mais après réflexion, nous avons décidé désormais de ne plus faire d'arbres de Noël, mais d'organiser plutôt des repas de Noël. D'accord. Pourquoi des repas? Parce que moi, enfant, je préférais un bon repas à un cadeau boiteux. Ce que j'appelle un cadeau boiteux, c'est dit... en général, quand les gens organisent des arbres de Noël, on offre des cadeaux aux enfants qui ne durent même pas une semaine. Voilà. Et donc, moi, mon mouvement et moi avons décidé pour cette année d'organiser des repas de Noël dans le sein des écoles d'établissement, des écoles, où les parents seront invités à communier avec leurs enfants. Et ça sera quand exactement? Alors, c'est prévu pour à partir du 19 décembre. Donc, nous avons pour cette année 2 écoles d'Abengourou. Et aussi pour Niablé, 2 écoles. Voilà. Et l'an prochain, ce sera pour Noël 2019, c'est ça, nous serons à Nibiléco et à Bétier. Monsieur Kadio, nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais profiter de l'occasion pour rendre un hommage appuyé à 2 personnes. Déjà, le grand frère Bété Sédou, voilà, qui est cadre et fils de l'Éternel du Ablain, et qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de la jeunesse de l'Éternel du Ablain. Donc, grand frère, si tu me regardes, je peux te dire merci. Nous sommes fiers de toi et que nous serons toujours là pour toi. Continue comme tu fais et merci encore pour tout. Il y a aussi un autre aîné, Dr Arsène Ouattara, qui lui aussi a toujours été présent pour nous sur le terrain. C'est toujours déplacé dans les délais du Ablain pour nous accompagner, pour nous conseiller. Je veux aussi lui rendre un hommage appuyé parce que ce sont 2 personnes qui croient dur comme fer aux idéaux du président Guillaume Soro. Voilà. Pour finir, mon dernier message va à l'endroit du président Guillaume Soro. Monsieur le Président, je souhaite vous dire que c'est dur, c'est vrai, vous nous le dites tout le temps. Il faut serrer les gencives, mais il ne faut pas les enfoncer. Il faut serrer les dents, pardon, mais il faut éviter les enfoncer dans les gencives. Voilà, merci. Merci infiniment, téléspectateurs. Notre émission Mouvement et Association, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau M. Kadio Moroko Brice Adonis. Il est le président du mouvement IDGKS, indénié du Ablain pour Guillaume Kigbafori Soro. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Mouvement et Association, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un autre numéro.